Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo organisation dressing. Personnellement c'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que ça donne des idées d'organisation. C'est des vidéos que j'ai pas mal regardées avant de déménager pour savoir un petit peu comment j'allais organiser mon nouveau dressing. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps puisque là j'ai déménagé, ça va faire 1 an mais en fait c'était pas complètement finalisé. Il manquait des petites choses, on n'avait pas les portes de placard, tout ça. Voilà, comme il y avait eu des petits problèmes de pénurie de matériaux, enfin bref, ça avait été un peu compliqué. Puis voilà, j'avais envie que ce soit, que mon dressing soit complètement finalisé pour faire cette vidéo. Voilà, le but c'est de vous donner éventuellement des petites astuces de rangement, des choses comme ça. Sachant que moi dans cet appartement, je n'ai pas de pièce dressing à proprement parler, j'aurais adoré avoir une pièce dressing, mais c'était pas possible. Voilà, il n'y a pas la place, l'appartement est pas fait pour ça. Puis voilà, quand on achète un appartement, même si on l'achète sur plan, on décide pas de tout. Donc on prend un peu le truc en l'état. Donc voilà, j'ai pas de pièce dressing, donc j'ai dû un petit peu m'organiser autrement. Et en fait, ce qui fait que j'ai des rangements, que ce soit vêtements ou chaussures, un peu partout dans l'appartement. Enfin, un peu partout. Enfin voilà, à plusieurs endroits de l'appartement. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, c'est histoire de partager quelques petites astuces de rangement. C'est toujours utile. Moi, ça, encore une fois, c'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que ça me donne des idées d'organisation. J'adore en fait tout ce qui est organisation, etc. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je commence ici avec une pièce qui est juste à l'entrée de l'appartement, puisqu'en fait la porte d'entrée est juste là, comme ça. En fait c'est une pièce qu'ils appelaient cellier sur le plan, donc voilà, c'est une petite pièce, donc il n'y a pas de fenêtre, donc la lumière est forcément un peu bizarre. Voilà, c'est une pièce qui sert à entreposer pas mal de choses. Donc nous on a fait le choix d'y mettre ce grand placard ici où il y a tous les manteaux et les écharpes, etc. et quelques chaussures. On a ici un meuble à chaussures aussi. Et on a ici un meuble où j'ai une partie de mes chaussures et où on entrepose aussi, enfin où on range pas mal de choses type caisse à outils, etc. Là-haut on a le sapin de Noël parce que voilà, on n'a pas de box en sous-sol. Donc voilà, cette pièce sert vraiment à entreposer pas mal de choses. Donc on a mis ces petits meubles histoire que ce soit pas non plus le gros bazar. Alors, je vais commencer ici avec un placard. Donc, en fait, ce placard, c'est un placard de la gamme Pax de chez Ikea. Vous allez voir, il y a beaucoup de placards Pax de chez Ikea chez nous. Voilà. Donc, ici, on a tous nos manteaux, toutes les vestes, tous les manteaux. Donc, il y a tous mes manteaux d'hiver, mon trench, mes perfectos, tous mes blazers sont là. Voilà, et il y en a qui est en train de se casser la gueule d'ailleurs. Et voilà mes vestes en jean, les vestes de monsieur qui prend beaucoup de place comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ici tous les manteaux. Après en bas on a une étagère en général où moi j'y laisse mon sac à main, un peu du bazar. Voilà, donc c'est pas préparé, hein, donc c'est la vraie vie. Donc là en fait il y a une petite boîte avec les gants notamment. Ça évite de les chercher. Ici, hop, il y a un grand tiroir où il faudrait que je fasse un peu de rangement, où en fait il y a toutes les écharpes. Donc voilà, donc c'est un peu, là c'est un peu le foutoir. D'habitude c'est mieux rangé, normalement c'est bien rangé comme ça, mais là c'est un petit peu le bazar. Voilà, et en bas il y a quelques chaussures, dont notamment principalement les chaussures de monsieur. Donc voilà pour ce placard. Ensuite, dans ce meuble à chaussures, il y a principalement les chaussures de sport. Voilà, donc il y a mes baskets de course à pied, mes chaussures de rando, etc. Il faudra que je trouve une place pour mes chaussures de trail qui sont là. Enfin, elles sont pas dans la boîte actuellement puisqu'elles sont en train de sécher. Mais voilà, il faudra que je fasse un peu de tri là-dedans. Ici, donc, on a une partie de mes chaussures. Alors ici, il y a tout ce qui est basket. Donc là c'est des chaussures qui restent à l'année, qui sont tout le temps dans ce placard puisque c'est des chaussures que je porte toute l'année, été, hiver, automne, printemps, etc. Donc elles ne bougent pas.
Et ici, on a des baskets aussi. Et mes chaussures d'hiver, en fait, tout ce qui est en fait bottines, boots, etc. Donc ça, par contre, je fais une rotation. Donc là, en fait, on est encore en mi-saison. J'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore ressorti les chaussures d'été, tout simplement. Puisque à côté, là, il y a mes mocassins aussi, donc chaussures un peu de mi-saison. Mais c'est vrai que là, j'ai pas encore ressorti les chaussures d'été. Donc c'est resté en l'état. Je ferai la rotation quand les chaleurs et le soleil reviendront. Donc en fait, je vous montrerai après l'autre endroit où je stocke mes chaussures. Mais en fait, je fais une rotation. Donc ici, il n'y a que les chaussures de la saison en question. Donc voilà pour cette partie manteau et chaussures. Alors on continue la suite de la visite dans la chambre, où on a tout d'abord cette grande colonne, donc pareil c'est du Pax de chez Ikea, donc cette grande colonne pleine de tiroirs, voilà ça va jusqu'en bas, donc c'est une colonne en fait où on range tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, etc., tous les petits trucs comme ça qui sont parfois un peu pénibles à ranger. Tout en haut, dans les premiers tiroirs du haut, il y a également tout ce qui est trousse de toilette. Pareil, c'est des trucs voilà, qui traînaient tout le temps, que je ne savais jamais où caser. Donc là, au moins, c'est rangé et c'est facilement retrouvable. Donc là-dedans, en fait, il y a tous les sous-vêtements. Donc bien sûr, je ne vais pas vous montrer. Je peux vous montrer ça. Voilà, c'est mes chaussettes, par exemple. Ici, j'ai mes collants aussi. Donc j'en avais déjà parlé une fois sur Instagram. Mais pour le rangement des collants, je fais comme ça, en fait, je les mets dans des petits sachets congélation, comme ça. Voilà, donc en fait, je garde l'étiquette pour savoir ce que c'est, quelle est l'opacité et quel est le motif. Et en fait, je les range comme ça, ce qui fait qu'ils ne se coincent nulle part dans les tiroirs, ou enfin voilà, ils s'accrochent nulle part, ils ne s'abîment pas. Et quand je dois partir en vacances ou en week-end et que j'ai besoin de collants, en fait je prends le sachet, je glisse dans ma valise. Et pareil, les collants ne s'accrochent pas dans ma valise et ils ne s'abîment pas. Donc franchement là, ça les protège bien. J'ai plus de problème de collants qui s'abîment dans les tiroirs. Alors après, comme je suis complètement cinglée, ils sont rangés par opacité, donc du moins opaque au plus opaque, mais ça c'est un autre débat. Ici aussi j'ai toutes mes ceintures, voilà, pareil, parce que ça prend mine de ça prend de la place. J'ai mes parfums aussi, voilà. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas hyper cohérent, mais en fait ma coiffeuse est juste là, voilà. Donc juste à côté, et c'est vrai que je trouve d'avoir les parfums à portée de main c'est pratique. Et puis des parfums, ça ne se laisse pas à la lumière du soleil. En général, ça se range plutôt dans un placard à l'abri de la lumière. Donc ici, c'est très pratique. Ensuite, ici, on a un placard qui était intégré à la chambre. Donc c'est un placard classique à porte coulissante comme il y a dans beaucoup d'appartements. Donc je ne vais pas forcément vous montrer ce qu'il y a dedans puisque c'est les affaires de mon conjoint. Mais je voulais juste vous montrer un petit quelque chose parce que c'est une petite astuce que je trouve plutôt pratique. Donc lui, dans sa partie penderie, finalement, il n'y a que des chemises ou des vestes. Ce qui fait que toute la partie du bas est un peu en fait de la place perdue. Enfin bon, là, il y a juste une robe à moi qui est trop longue pour aller dans ma penderie, mais c'est un détail. Mais en fait, voilà, on a souvent de la place perdue dans ces placards quand on met voilà, des chemises ou des vestes. Donc en fait, j'ai profité, j'ai l'impression de dire en fait à chaque fois, c'est très énervant. Bref, je disais, donc j'ai profité de cet espace libre finalement pour y glisser le panier à linge sale. Voilà, c'est un panier de chez Ikea aussi. Donc voilà, il est comme ça, il est planqué, on ne le voit pas et ça optimise cet espace et ça permet de ne pas perdre de place non plus parce que c'est vrai que voilà, encore une fois, c'est souvent de la place perdue les bas de placard. Ensuite, on va arriver sur ma partie à moi, donc ma partie de dressing. Donc voilà, c'est un grand dressing de, pareil, c'est du Pax de chez Ikea, encore une fois. Donc d'abord, il y a un escabeau à côté, puisque ça peut être utile, parce que c'est haut ces placards. Donc on a une première partie ici, alors tout en haut c'est du linge de maison, puisque voilà, ça reste quand même le moins accessible. C'est pas le truc que je sors tous les jours, donc voilà. Ensuite, sur l'étagère, il y a tous mes pulls.
Enfin, il y a une partie de mes pulls. Donc là, c'est plus mes pulls en laine, cachemire, etc. Enfin, vraiment les pulls pour l'hiver. Ensuite, ici, donc ce sont mes chemises et mes blouses. Donc classées par couleur, voilà. Voilà. On va passer là-dessus. Hein. Donc sur des cintres, alors je trouve très très bien ces cintres. Ce sont des cintres avec qui sont déjà très légers. Puisqu'avant, j'utilisais beaucoup de cintres en bois. Mais c'est vrai que sur les barres, les cintres en bois, c'est quand même très lourd. Donc ça fait du poids et ça peut déformer en fait les barres. J'avais eu le cas dans le dressing de mon précédent appart. La barre avait complètement... Comme elle était assez longue, la barre avait complètement gondolé à cause du poids notamment des vêtements et des cintres. Parce que les cintres en bois, c'est très lourd. Et donc j'avais acheté ces cintres, j'avais trouvé ça sur Amazon. Et c'est vachement bien parce que ce sont des cintres avec un espèce de velours. Voilà, je ne sais pas si on verra bien. Mais c'est un espèce de velours, ce qui fait qu'en fait les vêtements ne glissent pas. Parce que j'avais ce problème quand même avec les cintres en bois. Où régulièrement les vêtements se cassaient un peu la gueule. Là avec ces cintres là, même voilà une blouse en soie comme ça, elle tient parfaitement. Ça ne glisse absolument pas. Voilà, donc je suis hyper tranquille de ce côté là. Ça coûte pas excessivement cher et c'est plutôt bien. Et ça ne... Enfin, on m'avait posé la question, je me souviens de savoir si ça laissait des peluches, notamment sur les vêtements clairs. Absolument pas, j'ai jamais de peluche noire sur mes vêtements. Par contre, les cintres ont tendance un peu à accrocher la poussière. Si vous laissez ouvert, forcément, il y aura un peu de poussière à s'accrocher dessus. C'est normal, c'est un espèce de velours. Donc voilà, mais autrement, ça laisse aucune peluche sur les vêtements. Et franchement, ces cintres sont vraiment bien. J'ai plus jamais un truc qui se casse la figure, donc ça c'est plutôt agréable. Ensuite, il y a une étagère où il y a un peu, de bazar. Donc il y a mon chapeau, enfin voilà, les trucs je sais pas trop où caser. J'ai quelques sweats ici et puis j'ai mis mes shorts ici. Donc là, comme on est on est au printemps, donc on sort de l'hiver. Sur le dessus, il y a mes shorts d'hiver et en dessous, il y a mes shorts d'été. Et puis quand je vais ressortir les shorts d'été, j'inverserai. Et je mettrai les shorts d'été sur le dessus. Ensuite, on a une autre étagère en bas où j'ai des pulls encore, mais des pulls... donc j'ai toutes mes marinières et des sweats, etc. de ce côté-là. Et après, j'ai des pulls plus en coton. Donc c'est plus des pulls de mi-saison en fait. C'est pas vraiment les pulls que je mets quand il fait froid. Voilà. Et ensuite, ici... pas assez pousser la porte, j'ai un tiroir, voilà, je vais pas ouvrir plus que ça, où j'ai en fait mes pyjamas, des débardeurs, enfin voilà, plein de petites choses qui ont un petit peu du mal à rester bien rangées, bien pliées, etc. Les piles de débardeurs, de pyjamas, les choses en soie et tout, ça a vite tendance à se glisser et à se casser la figure. Donc là en fait ça tient bien dans ce tiroir, et puis c'est plus pratique pour attraper ce qu'il y a en bas. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Alors, pareil, en haut, tout en haut, c'est du linge de maison, pareil, parce que voilà, c'est les choses pas facilement, pas très accessibles. Voilà, bon, je me sers pas souvent. Puisque de toute façon, pour aller en haut, moi, il me faut un escabeau. Hein, j'ai beau faire 1m70, c'est trop haut. Autrement, ici, une étagère avec mes gilets. Voilà, et ici une partie avec toutes mes robes et aussi des tops, des t-shirts comme ça que je ne peux pas plier parce que si par exemple je plie ça, en fait c'est un t-shirt en soie et il va être tout froissé. Donc voilà, des choses qui se froissent très très vite. Je préfère les mettre sur cintre. Et après là j'ai toutes mes robes. Alors par contre les robes c'est tout mélangé, c'est été hiver mélangé. Tout simplement parce qu'en fait, je les ai classées par longueur pour avoir d'un côté toutes les robes longues et avoir en fait cette espèce de choses comme ça pour pouvoir ranger des choses sur la tablette du dessous. Donc en fait, voilà. Hop, si je mets ça là, donc j'ai toutes mes robes longues qui vont jusqu'en bas et après j'ai un peu de place et là, ça s'est un peu fait la malle, mais en fait ici j'ai mes shorts et jupes en cuir et à côté j'ai mes t-shirts. Donc je vais absolument pas ranger pour
pour la vidéo, hein, je pense que ça se voit, c'est la vraie vie. Mais voilà, donc j'ai tous mes t-shirts là. Et pareil, j'ai un autre tiroir comme de l'autre côté. Alors attention, voilà. Où en fait là, donc pareil, pas hyper bien rangé. Mais en fait j'ai tous mes jeans et puis mes jupes, voilà, parce que des jupes j'en ai pas beaucoup. Pareil, je préfère les ranger là parce qu'elles ont vite tendance à glisser sur les piles, ça tient pas. Donc voilà, donc c'est mis un peu comme ça. C'est un peu méthode Marie Kondo, enfin normalement, mais voilà. Et mes jeans sont mis un peu comme ça. J'avais essayé de les ranger façon Marie Kondo, mais c'est trop épais, ça prend trop de place. Donc j'ai laissé ça comme ça. On a fini avec la chambre et on passe à une autre pièce qui est une pièce à usage de bureau où on a ce grand placard. Coucou. Donc là, on a un grand placard. Donc ici, dans cette partie-là, on a tout ce qui est papier, voilà, les factures, les bulletins de salaire, enfin voilà, toute la paperasse. Il y a juste une partie en haut où on voit un peu à travers, où en fait là, c'est la partie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je stocke là-haut en fait mes chaussures qui ne sont pas de saison. Donc là en fait il y a toutes mes sandales qui sont là-haut. Voilà, je les mets là parce que de toute façon c'est tout en haut. Donc c'est quelque chose qui n'est pas ultra accessible. C'est pas là que je vais mettre les choses du quotidien parce que clairement c'est pas du tout pratique. Donc j'y stocke des choses voilà, où je n'y vais pas. Je n'ai pas besoin d'y aller souvent. Donc là en fait il y a toutes mes sandales. Et quand l'été va revenir, je vais les descendre de là et faire le switch avec mes bottines. Et toutes mes chaussures d'hiver iront là quand ce sera le temps des sandales. Voilà. Donc voilà, j'essaie d'optimiser ce genre d'espace voilà, où c'est quand même assez haut. C'est pas très pratique, on n'y va pas souvent. Enfin voilà, c'est pas là que je vais mettre les choses du quotidien encore une fois parce que voilà, il me faut l'escabeau et tout, c'est quand même pas super pratique. Ensuite, dans ce grand placard, on a en fait quelque part un dressing de vêtements de sport. Voilà. Puisque, enfin après, voilà, chacun fait selon ses besoins. Mais c'est vrai que nous, on a pas mal de choses et on a pas mal de choses à stocker. Donc là, en fait, tout en haut, il y a les sacs de sport. Donc le gros sac, là, c'est mon sac de natation. Donc dans le fond, il y aura les sacs de rando, etc. Donc là, il y a tous les tapis de sport, etc. Là, il y a un tiroir avec les affaires de sport de monsieur. Et là, on arrive sur le gros du truc. Donc là, voilà, il y a toutes mes affaires, mes vestes de pluie, etc. Mes trucs chauds pour l'hiver, les chaussettes. Et après, voilà, j'ai des tiroirs comme ça où j'ai toutes mes affaires qui sont rangées. Donc par exemple, là, j'ai des leggings et des shorts. Là, c'est plus les t-shirts avec là tout ce qui est t-shirt d'hiver. La t-shirt classique à manches courtes. Voilà, là c'est les sous-vêtements de sport. Et en bas, c'est tout ce qui est haltères, machin, élastique, sangle, etc. Donc les choses dont on se sert pour les séances de fitness. Donc voilà, ce placard est très pratique pour ça. C'est vraiment le dressing d'affaires de sport. Je pense qu'on voit pas ça chez tout le monde, mais c'est vrai que on avait la possibilité de faire ça et c'est ultra pratique parce que ça libère vachement de place dans le dressing, puisque dans mon ancien appart, toutes mes affaires de sport étaient dans mon dressing et ça prend quand même beaucoup de place. En plus, c'est des trucs chiants. Typiquement, voilà, tous ces t-shirts là, c'est des t-shirts techniques. En fait, les mettre dans un tiroir comme ça, c'est bien parce qu'ils bougent pas. Sinon, c'est des choses qui glissent, ça fait des piles qui se cassent la figure. Même ça, hein, c'est assez, ça glisse l'un sur l'autre, ça tombe souvent. Donc c'est pratique comme ça, au moins, c'est quand même plus facile à ranger. Et voilà, ça me permet d'avoir tout là et ça libère beaucoup de place dans le dressing. Encore une fois, c'est un truc qu'on voit pas forcément chez tout le monde. Voilà, c'est tout pour ce petit tour de dressing. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être ça vous aura donné des idées d'organisation. C'est vrai que un dressing, ça s'organise en fonction de soi et de ses habitudes. Moi, c'est vrai que voilà, comme vous l'avez vu, j'ai un placard spécial à faire de sport parce que voilà, je fais pas mal de sport, donc j'ai pas mal de vêtements. En plus, je fais de la course à pied et bon, voilà, faut entre les vestes de pluie, les trucs pour l'hiver, etc. Ça prend vite de la place.
Donc pareil, les chaussures, voilà, je me suis organisée pour avoir le moins, enfin voilà, juste avoir le courant dans l'entrée et puis avoir tout le reste dont je me sers pas une partie de l'année stocké à un endroit où ça prend une place qui serait peut-être perdue et voilà, où ça évite d'encombrer ailleurs. Autrement, c'est vrai que je fais pas tellement de switch été-hiver. Je porte quand même pas mal de choses qui sont multi-saisons. Voilà, les t-shirts, je les porte toute l'année. Les chemises, je les porte au printemps seules. Je les porte parfois l'hiver sous des pulls. Donc c'est des choses que je porte assez régulièrement. Puis c'est vrai qu'à la mi-saison, on a vite fait de mettre une chemise, puis le lendemain on ressort un pull parce qu'il fait froid. Donc c'est vrai que je fais pas vraiment de switch de dressing, j'en ai pas besoin. Là c'est une organisation qui me convient bien. Je pense que j'ai trouvé mon rythme parce que là en fait ça va faire 1 an que c'est comme ça. Et j'ai pas rangé pour la vidéo et j'ai pas rangé mon dressing depuis 1 an et il est pas en bazar. Donc c'est que a priori ça marche bien parce que je sais que des fois j'avais des soucis, des piles qui se cassaient à la figure, des trucs qu'on retrouvait, qui basculaient derrière et qu'on retrouvait plusieurs mois après. Enfin bref, donc là ça marche bien. J'ai pas mal de vêtements mais j'ai pas mal diminué aussi, donc ça fait un peu moins de bazar. Après voilà, j'ai une organisation qui est fonction aussi de ce que je porte. C'est vrai que je porte beaucoup de chemises et de blouses à la mi-saison, donc il me fallait quand même un endroit pour les mettre. Pareil, je porte pas mal de robes, donc c'est pareil, tout ça, ça nécessite des tringles pour des penderies. Donc ça prend de la place. Il faut vraiment créer, optimiser en fonction de ses besoins et de ce qu'on porte finalement. Donc c'est une organisation qui ne va pas forcément convenir à tout le monde, mais bon, peut-être que ça vous aura donné quelques idées. Bon voilà, moi je sais que encore une fois, j'avais regardé pas mal de vidéos d'organisation pour voir un petit peu ce que je pouvais prendre comme idée, parce que c'est pas toujours facile d'organiser un dressing, surtout quand on repart de zéro. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos petits tips d'organisation. Voilà, c'est toujours bon à prendre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!